Ce n'est pas une coïncidence. C'est un timing divin. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Le ciel a programmé ton arrivée. L'esprit a murmuré ton nom, alignant chaque retard, chaque détour, chaque préparation invisible pour ce moment précis. Tu te tiens au seuil d'un transfert surnaturel. La libération de la provision divine, de la faveur et de la restauration qui fut écrite pour ta vie avant ton premier souffle, Oint. Le ciel a vu ta fidélité dans les lieux cachés, ta générosité quand personne ne regardait, ton obéissance silencieuse quand le monde s'attendait à ce que tu abandonnes. Le Seigneur dit dans Galates 6:9, « Au temps convenable, tu moissonneras si tu ne te relâches pas. » Cette saison, c'est maintenant. Les portes de l'abondance se déverrouillent. Ce qui semblait retenu est en train d'être multiplié. Prends un souffle et laisse cette vérité s'imprégner dans ton esprit. Dieu s'est souvenu de toi. L'attente n'était pas une punition, c'était une préparation. Le silence n'était pas une absence, c'était une stratégie. Les mêmes mains qui retenaient sont en train de relâcher. Tu n'es pas seulement un spectateur de ce mouvement de Dieu, tu en es la preuve. La justice du ciel répond. Le transfert a commencé. Maintenant, agissez avec moi. Si cette parole a tonné dans votre esprit, si vous avez senti un feu se rallumer dans votre cœur, cela n'est pas un hasard. Le ciel est en train de sceller ce mot en vous. Ne restez pas spectateur, devenez participant de votre percée. Voici ce que vous devez faire maintenant. Écrivez Amen. Maintenant dans les commentaires. Ce n'est pas pour nous, c'est votre acte public de foi. C'est votre accord avec le ciel pour dire « Je reçois ce transfert. Je suis prêt. » Partagez cette vidéo immédiatement avec une personne qui a besoin d'entendre ce message. Votre obéissance à semer cette parole déclenchera votre propre récolte. Parlez à haute voix. Levez-vous et déclarez « Le transfert est commencé. Ma saison de visibilité est arrivée. Je suis l'élu, Oint dont le ciel se souvient maintenant. » N'attendez pas un sentiment, obéissez. Votre action est l'étincelle qui va allumer le feu du débordement dans votre vie. Le ciel a parlé, votre tour est venu. Écrivez Amen et partagez maintenant. L'heure est gravissime. Élu, prends une profonde inspiration. Tu n'es pas ici par accident. Ce moment même est un rendez-vous divin. Le ciel a programmé ton arrivée parce que quelque chose de sacré bouge dans ta vie. Ce qui ressemblait à un retard est sur le point de devenir une démonstration. Ce qui semblait oublié est sur le point d'être accompli. Tu te tiens au seuil d'un transfert surnaturel, la libération de tout ce que le ciel a préparé dans le silence. Je sais que l'attente a été longue. Il y a eu des nuits où tes prières semblaient se volatiliser dans l'air, des matins où tu te réveillais en te demandant si Dieu était passé à quelqu'un d'autre. Tu as regardé les autres s'élever tandis que ta propre semence restait cachée sous terre. Mais écoute-moi, Oint, le ciel ne t'a pas oublié, il te formait. Le silence n'a jamais été une punition, c'était une protection. Ce qui ressemblait à de l'inactivité était en réalité une stratégie divine. Chaque retard construisait la profondeur dont tu aurais besoin pour porter le poids de ce qui arrive. Tu vois, le ciel ne gaspille rien. Chaque nuit solitaire, chaque larme silencieuse, chaque acte caché de foi fut compté. Dieu t'a vu choisir la patience plutôt que la colère, la foi plutôt que la peur, l'obéissance plutôt que le confort. Tu pensais que personne ne remarquait, mais le ciel, si. C'est pourquoi ce prochain mouvement n'est pas petit. Il est surnaturel. Ce n'est pas une faveur aléatoire, c'est une sainte justice. Dieu est sur le point de rendre public ce qu'il a confirmé en privé. Les mêmes mains qui te cachaient sont en train de te dévoiler. Oint, j'ai été là où tu es. Je sais ce que c'est que de se sentir invisible, de se demander si l'obéissance suffit. J'ai traversé des saisons où il ne me restait plus que la foi, et cette foi est devenue le fondement de tout ce qui est venu ensuite. Alors écoute-moi, cette saison que tu traverses n'est pas la fin. C'est le terrain d'épreuve pour ton élévation. Quand le ciel promeut, il ne demande pas la permission. Il agit avec précision. Regarde autour de toi. Les secousses, les portes fermées, les fins inattendues ne sont pas des signes de perte. Ce sont des indicateurs que le ciel réarrange ta vie pour l'alignement. Certaines personnes n'ont pas été enlevées, elles ont été relâchées. Certaines opportunités n'ont pas implosé, elles ont expiré. Parce que Dieu construit quelque chose qui requiert de la stabilité, pas de la vitesse. Tu as été formé dans l'ombre,
Et maintenant la lumière vient confirmer ce que les ténèbres n'ont pu détruire, élu. C'est le moment où les racines cachées deviennent des fruits visibles. Tout ce que tu as enduré en silence est sur le point de parler. Les mêmes pièces qui t'ignoraient porteront bientôt ton nom. Mais il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de révélation. Dieu ne fait pas cela pour prouver que les autres ont tort. Il le fait pour prouver sa fidélité. Tu es resté quand les autres ont fui. Tu as cru quand les preuves ont disparu. Tu as semé de la bonté quand le sol semblait stérile. C'est pourquoi le ciel a choisi maintenant pour relâcher ta récompense. Et écoute, ce qui est relâché n'est pas seulement une bénédiction financière. Bien que la provision arrive, c'est aussi la restauration de ta réputation, le renouvellement de ta force et la reconnaissance de ton but divin. La justice du ciel n'est pas bruyante, mais elle est indéniable. Tu la reconnaîtras par la paix qui entre dans les pièces avant que tu ne parles, par les portes qui s'ouvrent sans effort, par les opportunités qui arrivent sans manipulation. Le même esprit qui t'a soutenu dans la sécheresse est en train de te positionner pour le débordement. Tu entres dans une dimension où la grâce devient visible, où la faveur te trouve sans effort, où les bénédictions portent ton nom parce que ton esprit est enfin aligné sur le rythme du ciel. Tout ce qui autrefois te vidait va maintenant te bénir. Chaque fardeau se transformera en percée, élu. Ceci est ta confirmation. Tu n'as jamais été en retard. Tu étais en construction. Tu n'as jamais été négligé. Tu étais en préparation. Et maintenant le dévoilement commence. La moisson pour laquelle tu as prié en silence est sur le point de parler si fort que le monde n'aura d'autre choix que de voir ce que le ciel a vu depuis toujours. La saison d'attente est terminée. La construction est achevée. Le transfert a commencé. Le ciel est sur le point de choquer tous ceux qui pensaient que tu étais oublié, toi y compris, élu. Écoute attentivement. Le silence qui t'entourait autrefois n'a jamais été une absence. C'était une preuve. Le ciel a travaillé dans des lieux que tu ne pouvais pas voir, préparant des opportunités qui portaient ton nom bien avant que tu sois prêt à les recevoir. Ce que tu as ressenti comme de l'immobilité était Dieu qui sécurisait chaque détail de ta destinée. Et maintenant, ce silence est sur le point de se briser. Ouin, je le sens fortement dans mon esprit. Dieu est sur le point de choquer tous ceux qui supposaient que ta saison était expirée. Les mêmes personnes qui chuchotaient que ton histoire était terminée devront bientôt assister à ta résurrection. Mais il ne s'agit pas de leur prouver qu'ils ont tort. Il s'agit de prouver que Dieu a raison. Tu vois, ce que le ciel construit en privé ne peut être détruit en public. Ce qui fut semé en secret portera toujours du fruit en pleine lumière. Il y a eu des moments où tu te sentais invisible, inaperçu du monde, ignoré par ceux en qui tu t'investissais. Mais le ciel a vu chaque acte de foi, chaque fois que tu as pardonné quand ce n'était pas mérité, chaque fois que tu as donné même quand tu manquais, chaque fois que tu es resté silencieux quand des mensonges étaient prononcés. Le ciel a tenu un registre. Et c'est pourquoi ce prochain mouvement n'est pas une faveur aléatoire. C'est une récompense divine. J'ai traversé ce processus moi-même. Il y a eu des saisons où tout ce que je touchais semblait se flétrir, où les promesses semblaient retardées et les portes se fermaient violemment devant moi. J'ai prié, j'ai attendu, j'ai travaillé et rien ne semblait bouger. Mais avec le recul, j'ai réalisé que le ciel m'apprenait à garder la paix quand le progrès semblait invisible. Dieu m'ancrait si profondément qu'aucun vent ne pouvait me déraciner. C'est ce qu'il a fait en toi, élu. Tu as été fortifié pour un niveau de bénédiction qui aurait écrasé l'ancienne version de toi. Le retard n'était pas un refus. C'était un développement. Tu devais apprendre ce qu'il ne fallait pas porter dans la dimension suivante. Le poids des vieilles blessures, le bruit du besoin de plaire, la peur d'être incompris. Il ne pouvait pas t'accompagner. Le ciel a dû te dépouiller, t'élaguer, te raffiner, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la version la plus pure de qui tu es, vraiment. Et maintenant cette version est prête à être révélée. Tu entres dans le genre de faveur qui ne nécessite pas d'annonce. Tu n'auras pas besoin d'expliquer cette saison. Ta vie la prêchera. Les portes s'ouvriront, non pas à cause de qui tu connais, mais à cause de ce que tu portes. Les gens sentiront l'autorité de celui qui a traversé le feu et en est sorti en portant la lumière. Même ton atmosphère change. Tu remarqueras la paix là où le chaos vivait.
La facilité là où l'effort régnait, c'est ce que l'alignement divin ressent. Ointe, les tables tournent. Ceux qui t'ont ignoré devront te reconnaître. Ceux qui t'ont mal jugé devront être témoins de la vérité. Mais ne laisse pas l'orgueil s'élever. Reste humble. Cette promotion n'est pas une performance. C'est une présence. C'est le poids du ciel reposant sur une vie qui a refusé d'abandonner. La faveur que tu es sur le point d'expérimenter n'est pas bruyante, mais elle est indéniable. Elle attirera les bonnes personnes, les bonnes ressources, les bons partenariats, non par manipulation, mais par magnétisme. J'ai besoin que tu comprennes ceci. Ce qui vient n'est pas seulement une bénédiction pour toi, c'est un mouvement à travers toi. Tu es le vase que Dieu a choisi pour porter sa gloire dans des lieux qui ont oublié son nom. Tu seras la preuve que la foi fonctionne encore, que l'obéissance importe encore, que le ciel se souvient encore des siens. Élu, ceci est ton dévoilement. La saison de la survie est terminée. L'ère de l'épanouissement a commencé. Tu entres dans un flux qui ne peut être arrêté, un courant divin de justice, de restauration et de récompense. Le ciel s'est souvenu de toi, et maintenant le monde aussi s'en souviendra. Élu, l'atmosphère autour de toi change. Tu peux le sentir même si tu ne peux l'expliquer. Une lourdeur qui n'est pas un fardeau mais un poids divin. Cette pression que tu sens n'est pas de l'anxiété, c'est une accélération. Le ciel étire ta capacité, car ce qui vient ensuite nécessitera plus d'espace dans ton esprit. Chaque domaine où tu te sentais vide est en préparation pour déborder. Ce n'est pas la saison pour rétrécir, c'est la saison pour s'étirer. Ointe, écoute, ce que Dieu fait dans ta vie maintenant ne correspondra pas au schéma du passé. Les mêmes lieux qui te rejetaient ne te reconnaîtront plus. Tu as dépassé les environnements qui autrefois te définissaient. Le ciel a élevé ta fréquence et tout le monde ne sera pas capable d'interpréter le nouveau langage que tu portes. C'est ok, tu n'étais jamais destiné à être compris par tous, seulement par ceux divinement alignés avec ton assignation. Tu entres dans un dévoilement divin où chaque semence cachée germera en pleine vue. Pendant des années, tu as labouré en silence, semant la bonté quand l'amertume était plus facile, choisissant la foi quand la peur criait plus fort. Tu ne le réalisais pas à ce moment-là, mais chaque acte d'obéissance est devenu une brique dans le fondement que Dieu construisait sous toi. Et maintenant, ce fondement est sur le point de porter le poids de la bénédiction sans craquer. Je connais ce sentiment, cette étrange tension entre l'excitation et le malaise, quand tout commence à bouger et que tu ne sais pas à quoi te raccrocher. J'ai été là quand le ciel bougeait plus vite que ma compréhension ne pouvait traiter, et j'ai appris quelque chose de sacré à ce moment. L'élévation divine est rarement confortable. Ce n'est pas son but. Dieu t'étend en t'étirant au-delà de ce que tu pensais pouvoir endurer. Et dans cet étirement, il te prépare à contenir plus d'influence, plus de paix, plus d'abondance, plus de grâce. Élu. Le transfert divin qui approche de ta vie ne concerne pas simplement les finances ou la faveur. Il s'agit d'autorité. Le ciel libère de l'influence, pas seulement un revenu. Tu commenceras à voir des opportunités divines te poursuivre. Ce que tu as mendié autrefois commencera à te trouver. Tu te réveilleras avec des emails, des appels, des connexions qui semblent trop parfaites pour être une coïncidence. C'est parce que le ciel déplace des ressources en position. Les personnes, les lieux et les provisions assignées à ta prochaine saison sont déjà en alignement. Mais voici ce que j'ai besoin que tu saches. Quand Dieu élève, il sépare aussi. Ne pleure pas les personnes qui s'éloignent. Ne cours pas après les portes qui se ferment. Ces sorties ne sont pas un rejet, elles sont un raffinement. L'onction qui est sur ta vie maintenant ne peut se mélanger avec tout ce qui t'entourait autrefois. Le ciel cure ton cercle pour le destin. Ce n'est pas personnel. C'est prophétique. Ointe, l'Esprit de Dieu murmure ceci. Tu entres dans un royaume où ta paix devient ta protection. Le chaos n'aura plus la permission de te vider. La comparaison ne te volera plus ta confiance. Tu entres dans une immobilité divine. Non parce que la vie a ralenti, mais parce que le ciel a accéléré. Tu porteras le calme dans les tempêtes, la clarté dans la confusion, et la puissance dans les espaces qui autrefois t'intimidaient. Tout ce qui autrefois te brisait s'inclinera maintenant devant toi, non par arrogance, mais par alignement. Les mêmes situations qui autrefois t'embarrassaient vont maintenant t'endosser. Chaque bataille que tu as livrée en silence est sur le point de devenir ton insigne d'honneur.
Ce n'est pas une promotion de l'homme, c'est une validation de Dieu, élu. Ceci est ton moment d'activation. La faveur qui vient n'est pas fragile. Les opportunités à venir ne sont pas temporaires. Ce que Dieu établit en toi maintenant ne s'estompera pas. C'est la faveur de l'alliance, le genre qui se multiplie, soutient et transcende le temps. Tu es la preuve vivante que le ciel termine ce qu'il commence. Le même Dieu qui te cachait est celui qui te révèle maintenant. Et cette fois, rien ne peut l'arrêter. Élu, le dévoilement a commencé. Tu ne vois peut-être pas encore l'image complète, mais le ciel a déjà émis le décret. C'est l'heure. Le silence qui semblait sans fin a atteint sa date d'expiration. Les années cachées d'endurance, d'obéissance et de fidélité invisible portent maintenant des fruits visibles. Tu es entré dans une fenêtre divine où la préparation rencontre la manifestation. Tout ce qui autrefois t'opposait est maintenant réaligné pour te servir. Bointe, l'Esprit dit ceci clairement. Ce qui est sur le point de se déployer dans ta vie n'aura pas de sens pour la logique. Cela ne suivra pas le processus habituel. Tu n'auras pas à lutter pour, à réseauter pour, ou à manipuler pour y entrer. Cela arrivera par orchestration divine. Cela semblera effortless, mais ce ne sera pas aléatoire. La facilité dans laquelle tu entres a été payée par les nuits où tu n'as pas abandonné, par les prières que tu as priées à travers les larmes, par les choix que tu as faits quand personne n'a applaudi pour toi. Pendant trop longtemps, tu as marché à travers ce qui ressemblait à une contradiction divine. La promesse dans ton esprit ne semblait pas correspondre à la réalité dans ta vie. Tu as cru, pourtant les portes sont restées fermées. Tu as donné, pourtant l'augmentation semblait retardée. Tu as prié, pourtant le silence a répondu. Mais le ciel dit maintenant que le retard n'a jamais été un refus. C'était un dessein. Tu étais fortifié dans l'immobilité, raffiné dans la résistance, formé dans la confiance. Je connais cette tension, élu. Je me souviens quand je pensais que mes prières étaient passées inaperçues, quand j'étais épuisé de croire sans résultat. Mais ce que je ne pouvais pas voir à ce moment-là, c'était comment le ciel me préparait pour l'intendance, pas la survie. Il y a des bénédictions que tu ne peux porter que lorsque ton cœur a été suffisamment élargi pour les contenir. Et c'est ce que Dieu faisait en toi, élargissant ta capacité. Maintenant, tu es prêt. La même foi qui t'a porté à travers la sécheresse est la même foi qui portera maintenant la moisson. Le ciel n'envoie pas seulement des bénédictions à toi, le ciel envoie des bénédictions à travers toi. Tu deviendras un conduit de provision, un instrument de restauration, un porteur du flux divin. Partout où tu iras, les ressources commenceront à suivre. Partout où tu parleras, la faveur répondra. C'est le transfert surnaturel, l'échange divin où ce que tu as perdu dans le désert te est rendu, multiplié, élu. Porte attention aux changements qui se produisent autour de toi. Les changements soudains ne sont pas une coïncidence, ce sont des confirmations. Des personnes peuvent partir abruptement, des opportunités peuvent apparaître de nulle part, d'anciens chemins peuvent se fermer du jour au lendemain, mais tout cela fait partie du déploiement. Dieu édite ton environnement pour correspondre à ta nouvelle assignation. Ne résiste pas à ce qui se réarrange. Le ciel ne prend jamais sans remplacer par mieux. Oint. Cette prochaine saison ne concerne pas seulement la percée, il s'agit de devenir. Tu entres dans une autorité qui changera la façon dont le monde fait ton expérience. Tes mots porteront du poids parce qu'ils ne viennent plus de la blessure, ils viennent de la sagesse. Ta présence déplacera des pièces parce que tu as appris à marcher dans la paix au lieu de la panique. Tu attireras de nouveaux cercles, non par effort, mais par essence. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as changé. L'onction sur toi le prouvera pour toi. J'entends ceci dans l'esprit. La récompense correspondra au raffinement. Chaque test, chaque larme, chaque perte a été mesurée et le ciel répond en conséquence. Ceux qui semblaient autrefois une soustraction ne faisaient que préparer la scène pour la multiplication. Le prochain chapitre de ta vie portera le parfum de l'accomplissement. Le genre qu'aucune tempête ne peut effacer. Élu, tu entres dans une visibilité qui fut gagnée dans l'invisibilité. Le Dieu qui t'a regardé semer dans l'ombre est sur le point de te laisser moissonner en pleine lumière. Reste ancré, reste humble, et souviens-toi que la même grâce qui t'a caché te soutiendra dans la révélation. Élu, quelque chose de sacré s'agite.
Tu peux le sentir dans l'air comme une électricité silencieuse qui bourdonne à travers ton esprit. C'est le ciel qui déplace l'atmosphère autour de ton nom. Le même Dieu qui autrefois murmurait « Attends », déclare maintenant « Maintenant ». Tout ce qui était en mode préparation passe en manifestation. C'est le moment où les investissements cachés deviennent des retours visibles, où chaque acte invisible de foi commence à porter du fruit de manière indéniable. Wint, écoute-moi, ce n'est pas un succès aléatoire, c'est une succession divine. Tu entres dans la saison où ton endurance est récompensée par l'élévation. Les mêmes mains qui t'ont maintenu stable dans la tempête te positionnent maintenant pour une visibilité surnaturelle. Mais cette visibilité n'est pas de la vanité, c'est une vérification. Le ciel te révèle comme une preuve vivante que Dieu termine ce qu'il commence. Pendant des années, tu as vécu dans la contradiction, la promesse à l'intérieur, le silence à l'extérieur. Tu te demandais, est-ce que je l'ai manqué ou ai-je mal compris Dieu? Mais chaque retard était une chorégraphie divine. Le ciel alignait les personnes, les lieux et le timing pour s'assurer que quand ton moment arriverait, rien ne pourrait interférer. Tu n'attendais pas Dieu. Dieu attendait que le monde soit prêt pour toi. J'ai traversé ce genre de saison moi-même. Je me souviens avoir prié pour des percées qui ne venaient pas, demander des signes qui n'apparaissaient pas, et m'être demandé pourquoi j'étais encore caché quand mon cœur était prêt à servir. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que Dieu cache ses vases les plus précieux jusqu'à ce que le fondement soit assez solide pour porter le poids de l'appel. C'est ce qu'il a fait en toi, fortifiant ton caractère pour que quand la bénédiction vient, elle ne t'écrase pas, élu. Ce dévoilement ne viendra pas avec du bruit ou du spectacle, il viendra avec la paix. Il arrivera silencieusement mais portera une autorité indéniable. Les bonnes personnes remarqueront, les bonnes portes s'ouvriront, les bonnes opportunités s'aligneront. Tu n'auras pas à les poursuivre, elles reconnaîtront la fréquence du ciel reposant sur ta vie. Tes pas sont magnétisés au timing divin. Chaque mouvement que tu fais maintenant est sous l'orchestration de la grâce. Mais je dois te dire ceci, alors que l'élévation vient, l'exposition viendra aussi. Tous ceux qui t'ont applaudi dans la vallée ne pourront pas se tenir à tes côtés sur la montagne. Certains remettront en question la rapidité de ton ascension. D'autres essaieront de s'attacher à ta lumière sans comprendre le coût de ton onction. Sois perspicace, garde ta paix comme un trésor. Protège l'onction que tu as portée à travers le feu. Tu n'es pas responsable de convaincre les autres de ton authenticité. Ton fruit parlera pour toi. Wint, le ciel se prépare à exposer ta vie comme preuve. Les gens te regarderont et verront la preuve que le retard n'est pas un refus. Ils verront que l'intégrité mène encore à l'augmentation, que la foi produit encore du fruit, que l'obéissance silencieuse attire encore l'attention du ciel. Il ne s'agit pas de titres, de plateforme ou d'applaudissements. Il s'agit d'alignement. Dieu montre ce qui arrive quand quelqu'un refuse de s'incliner devant l'amertume et continue de croire malgré tout. Alors que la faveur se déploie, souviens-toi de ceci. La facilité n'est pas du vide. Tu n'as pas à lutter pour prouver que c'est réel. Ce qui coule maintenant est la grâce, pas l'effort. Les bénédictions qui arrivent dans ta vie ne viendront pas par l'effort, mais par le abandon. Tu as déjà fait le travail. Maintenant, le ciel fait la révélation. Élu, lève la tête. La saison de la preuve se termine. La saison de la possession a commencé. Chaque promesse qui semblait autrefois lointaine se rapproche maintenant de ta réalité. Tu ne poursuis plus le destin. Le destin t'a trouvé. Reste immobile et regarde Dieu choquer tous ceux qui pensaient que ton silence signifiait la reddition. Élu, le changement a déjà commencé. Tu ne le vois peut-être pas encore en entier, mais ton esprit le sent. Le poids subtil d'une nouvelle gloire reposant sur tes épaules. Les choses qui autrefois te vidaient ne te touchent plus de la même manière. Les conversations qui semaient autrefois la confusion révèlent maintenant de la clarté. C'est parce que tu ne vis plus au même niveau. Le ciel a amélioré ta perspective. Tu ne réagis plus à partir de la douleur. Tu réponds à partir du but. Wint, le Seigneur dit ceci. Tu as obtenu ton diplôme du désert. Chaque test qui a essayé de te briser est maintenant devenu la preuve que tu es prêt. Tu as été raffiné par le feu, pas ruiné par lui.
Il y a un parfum qui ne vient que de ceux qui ont traversé des saisons brûlantes sans laisser la flamme les consumer. C'est toi, tu portes l'arôme de l'endurance. Pendant des années, l'ennemi a essayé de te convaincre que le silence signifiait la séparation. Mais en vérité, le ciel était plus proche que jamais. Dieu ne t'a pas quitté. Il t'apprenait à reconnaître sa présence en l'absence de signes. Il voulait que tu saches que la foi ne se construit pas dans le bruit. Elle se construit dans le calme. Tu apprends à faire confiance sans preuve, à croire sans sentir, à obéir sans applaudissements. C'est pourquoi ta percée maintenant ne te bénira pas seulement, mais elle parlera aussi pour toi, élu. Tu entres dans une dimension de faveur qui ne se fane pas. Les anciens cycles se brisent, la lourdeur qui entourait tes finances, tes relations, ta créativité, elle se soulève. Dieu ne te donne pas seulement des ressources, il restaure le rythme. Tu es sur le point de vivre le flux divin, des portes qui s'ouvrent naturellement, la provision te rencontrant exactement là où c'est nécessaire, des personnes apparaissant avec des réponses avant même que tu ne demandes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une alliance. Je me souviens quand je suis entré pour la première fois dans ce genre de saison. Cela n'a pas commencé avec des trompettes ou des lumières, cela a commencé avec la paix. Tout ce qui semblait forcé a commencé à couler. Les gens qui m'ignoraient ont commencé à me contacter. Les projets bloqués pendant des mois ont soudainement trouvé un élan. Ce n'était pas parce que j'avais changé de stratégie, c'était parce que le ciel avait changé l'atmosphère autour de moi. C'est ce qui t'arrive maintenant. Le même Dieu qui a transformé ma sécheresse en déluge fait la même chose dans ton histoire. Want, le Saint-Esprit murmure ceci. Les prochaines portes s'ouvriront par reconnaissance, pas par demande. Les gens commenceront à voir ce que le ciel a toujours su de toi. Ton nom sera mentionné dans des pièces où tu n'es jamais entré. Non pas à cause de la chance, mais à cause de l'héritage. Tu as semé trop de semences d'obéissance pour que le ciel reste silencieux plus longtemps. La moisson te trouve, et elle ne viendra pas en fragments. Elle viendra en plénitude. Mais écoute-moi, élu, ne précipite pas le rythme. Le même Dieu qui accélère tes bénédictions ancre aussi ton âme. Ce n'est pas le moment de devancer la grâce, reste enraciné dans la gratitude. Chaque miracle nécessite une posture d'humilité pour le contenir. Tu n'es pas promu seulement pour posséder, tu es élevé pour représenter. Le ciel te fait confiance pour porter l'abondance sans arrogance. Cette prochaine phase ressemblera à la rédemption, des relations guéries, des finances restaurées, un but clarifié. Pourtant, encore plus profond que cela ressemblera à la maison. Pour la première fois depuis des années, ton âme expirera, l'effort cessera. Tu sauras que tout ce que tu as porté, chaque larme, chaque prière, rien de tout cela n'a été gaspillé. Dieu ne rachète pas seulement ton temps, il restaure ton identité, élu. Tu es sur le point de marcher dans une paix que les autres ne peuvent pas comprendre et une faveur qui ne peut être expliquée. Tu n'auras pas à annoncer ce changement. Ta vie l'annoncera pour toi, élu. Ceci est la partie sacrée de ton histoire, celle que le ciel a écrite avec une encre invisible. Pendant que tu attendais dans l'obscurité, le silence se brise, l'immobilité, qui semblait autrefois sans fin, a atteint sa conclusion divine. Le ciel ne murmure plus ton nom. Il l'annonce. La même voix qui autrefois te disait d'attendre dit maintenant, avance. Chaque prière que tu as priée, chaque promesse à laquelle tu t'es accroché quand rien ne bougeait, elles se réveillent toutes sous le poids du timing divin. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'aboutissement. Want, tu as traversé la pression, l'élagage et le processus. Tu as enduré les saisons qui semblaient injustes, les pièces qui t'ignoraient, les nuits qui s'étiraient en années silencieuses. Mais entends ceci, le processus n'était pas une punition, c'était une préparation. Tu étais façonné, raffiné et modelé en quelque chose que le ciel pouvait confier. Maintenant vient le dévoilement, non pour la reconnaissance mais pour la révélation. Ceux qui pensaient que tu étais fini sont sur le point d'être témoins de l'accomplissement de ce que le ciel a commencé en toi. Les lieux qui semblaient autrefois des tombes deviendront maintenant des scènes. Le désert qui ressemblait à un exil sera maintenant rappelé comme ton terrain d'entraînement. Dieu est sur le point de montrer son travail à travers ta vie. Tu es sur le point de devenir une preuve vivante que ses promesses n'expirent jamais. Ce qui se déploie ne sera pas subtil,
Cela défiera la logique. Cela semblera surnaturel parce que c'est le cas. Soudain, les portes qui te résistaient ne s'ouvriront pas seulement, elles s'ouvriront grandes. Les gens qui te rejetaient commenceront à rechercher ta sagesse. Les systèmes qui t'ignoraient feront maintenant de la place pour ta voix. Ce n'est pas une promotion personnelle. C'est une preuve prophétique que l'obéissance produit toujours du débordement élu. Ta seule assignation maintenant est de rester immobile et aligné. La tentation viendra de précipiter le processus pour prouver que ce qui se passe est réel. De t'expliquer à ceux qui n'ont jamais vu la vision. Ne le fais pas. Le destin n'a pas besoin de défense. Quand la main de Dieu est sur toi, même le silence parle assez fort. Ta posture en ce moment est l'immobilité. Ta force est la paix. Ton autorité est la foi qui ne vacille pas. Je me souviens quand mon propre soudain est venu. Cela ne ressemblait pas à une célébration. Cela ressemblait à une tension. Tout ce qui était familier commençait à se briser. Les gens dérivaient, les opportunités se tarissaient. Cela ressemblait à une perte, mais c'était en fait une élévation. Le ciel m'avait déplacé dans une nouvelle dimension, et je rattrapais ce qui était déjà accompli dans l'esprit. C'est là où tu es maintenant. La tension que tu ressens n'est pas de la résistance, c'est la révélation en train de s'étirer en manifestation. Ce qui était invisible devient visible. Et ce qui était retardé est maintenant livré aux ointes. Ce qui vient ensuite n'est pas petit. Tu as passé trop de tests silencieux pour que Dieu te donne une promesse partielle. Cette bénédiction sera entière. La paix, pas la pression. La validation, pas la vanité. La durabilité, pas le succès éphémère. Tu as été fidèle avec des fragments. Et maintenant le ciel te confie la plénitude. Ce qui autrefois te brisait, te construira maintenant. Le même domaine de ta plus grande déception deviendra la plateforme de ta plus grande démonstration. Et quand les gens verront ce qui se déploie, ils demanderont « Comment est-ce arrivé si vite ?» Ta seule réponse sera « Dieu s'est souvenu, parce qu'il l'a fait. Il s'est souvenu de chaque prière tardive murmurée dans l'obscurité. Il s'est souvenu des offrandes que tu as données quand cela te coûtait le plus. Il s'est souvenu des moments où tu as dit oui à la foi quand la peur semblait plus forte. Il s'est souvenu de ton silence, de ta maîtrise de soi, de tes sacrifices invisibles. Aucun acte d'obéissance n'est passé inaperçu, et maintenant le ciel répond, en plénitude, élu, ceci est la compensation divine. Tu entres dans une récupération si complète qu'elle réécrira comment les gens se souviennent de toi. Les saisons que tu pensais gaspiller sont maintenant réorientées en sagesse. Ce que tu as perdu dans l'obéissance te reviendra multiplié. Même tes erreurs sont rachetées. Ce qui apportait autrefois la honte brillera maintenant comme une stratégie. Tu entres dans un temps où tout ce qui a essayé de t'enterrer devient la preuve que tu ne pouvais pas être brisé. Le ciel restaure ton nom, ton rythme, ta portée et ta joie. Tu sentiras l'équilibre là où le chaos vivait. Tu trouveras de la clarté là où la confusion régnait. Les mêmes lieux qui autrefois faisaient écho avec « pas encore » résonneront maintenant avec « maintenant ». Ce dévoilement n'est pas pour les applaudissements, c'est pour l'assignation. Tu n'es pas ici pour performer. Tu es ici pour incarner la promesse. Alors, ouin, marche vers l'avant avec une autorité tranquille. N'annonce pas ton arrivée. Ta lumière le fera pour toi. N'explique pas ta bénédiction. Ton fruit parlera de lui-même. Tu as assez attendu. Tu as prouvé ton cœur à travers les années cachées. Maintenant, le ciel dit « Lève-toi ». C'est ton moment de révélation divine. Tu es la preuve que la foi fonctionne, que la patience porte ses fruits et que Dieu n'oublie jamais une semence semée dans le silence. Ce dans quoi tu marches n'est pas une récompense. C'est une reconnaissance du ciel. Et cette fois, personne et rien ne peut te la prendre. Élu, prends un souffle. Laisse ton cœur ralentir assez pour réaliser ceci. Tu as réussi. Pas par accident, pas par chance, par grâce. La saison qui a essayé de t'enterrer était en train de t'enfanter. Tu as traversé le désert et en es sorti en portant la sagesse. Tu as fait face au silence et as découvert la force. Ce qui ressemblait à la fin n'était qu'un début divin écrit sous un déguisement. Le ciel ne t'a pas seulement protégé, il t'a préparé. Ointe, ceci est le moment du cercle complet. Les années qui semblaient gaspillées sont tissées dans une histoire qui glorifie la fidélité de Dieu. Les prières qui semblaient autrefois
sans réponse sont devenues les racines de ce qui pousse. Maintenant, tu te tiens dans la moisson de l'obéissance cachée. Ce n'est pas une percée aléatoire, c'est une sainte récompense. Chaque larme qui a touché le sol était une semence, et le ciel honore l'investissement. Écoute, il ne s'agit pas seulement d'une bénédiction personnelle, il s'agit de positionnement. Dieu t'a élevé pour être un exemple de ce qui arrive quand quelqu'un choisit la pureté plutôt que la popularité, le but plutôt que la pression, la foi plutôt que la peur. Tu n'étais pas seulement retardé, tu étais développé en un vase qui pouvait contenir le genre d'influence qui ne se fane pas. Cette nouvelle saison n'est pas seulement une récompense, c'est une responsabilité. Je sais ce que cela fait de voir enfin la lumière après des années d'ombre. Cela peut sembler presque surréel. La joie peut sembler lourde quand tu as porté la douleur trop longtemps, mais n'y résiste pas. Reçois-la, tu as gagné le droit de te reposer dans la bonté de Dieu. Tu as livré les batailles pour lesquelles personne n'a applaudi. Tu as enduré les salles d'attente du ciel. Maintenant, laisse la grâce faire ce que l'effort n'a jamais pu. Élu, tu es sur le point d'être témoin d'un alignement surnaturel que même ta foi peut à peine comprendre. Les finances couleront, les opportunités apparaîtront, les relations seront restaurées, mais par-dessus tout, la paix régnera. Tu n'auras pas à poursuivre cette paix. Elle te rencontrera là où tu te tiens, c'est l'ordre divin restaurant chaque domaine de ta vie. Ce qui causait autrefois de la douleur produira maintenant du but. Le monde est sur le point de voir ce que le ciel a déjà vu en toi, la résilience, la royauté et la rédemption enveloppées dans une forme humaine. Mais souviens-toi, ton ascension n'est pas pour la vengeance. C'est pour la révélation. Dieu ne te bénit pas pour prouver que les autres ont tort. Il te bénit pour prouver que sa parole est juste. Chaque témoin de ta lutte deviendra maintenant un témoin de sa puissance. Oint, ceci est ta consécration. Tu entres dans l'ère du débordement, non pour amasser mais pour guérir. La faveur sur ta vie est destinée à financer la foi, à construire l'espoir, à démontrer que l'obéissance ouvre encore des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Tu entres dans une influence qui porte une assignation. Là où d'autres poursuivent les projecteurs, tu porteras la substance. La gloire reposant sur ta vie ne s'estompera pas parce qu'elle n'est pas fabriquée par l'homme. Elle est éternelle, et quand cela arrivera, quand tout s'alignera, quand la provision débordera, quand la paix s'installera, souviens-toi de rester petit devant Dieu. La même humilité qui t'a maintenu dans l'attente te maintiendra dans la victoire. N'oublie jamais celui qui t'a soutenu quand personne d'autre n'était avec toi. Élu, ceci n'est pas la fin de ton histoire. C'est l'activation de ton héritage. Le dévoilement est complet. Le transfert a commencé et le ciel a rendu son verdict connu. Tu es choisi, favorisé et souvenu. Alors maintenant, marche vers l'avant sans peur. Parle la vie sans hésitation. Vis audacieusement sans excuse. Car le même Dieu qui t'a fait traverser la tempête commande maintenant au vent de te porter vers le destin. Le dévoilement est ici, et ta vie en est la preuve. Élu, avant de quitter cet espace sacré, laisse ton cœur être immobile un instant. Ce qui t'a été parlé aujourd'hui n'était pas une coïncidence, c'était une confirmation. Le ciel a déjà bougé. Le transfert surnaturel ne vient pas. Il a commencé. Le même Dieu qui te cachait te révèle maintenant. La même main qui te tenait dans l'obscurité t'élève maintenant dans la visibilité divine. Oint, ceci est ton heure Kairos, le moment où le timing divin et la préparation divine se rencontrent enfin. Chaque retard s'est plié en destinée. Chaque larme est devenue un témoignage. Chaque acte silencieux d'obéissance a déverrouillé une porte dont tu ignorais même l'existence. Tu n'es pas oublié. Tu es souvenir par nom dans les tribunaux du ciel. Alors maintenant, que ton esprit se repose dans l'assurance que toute chose s'aligne pour ton bien, que la paix remplace la pression et le but remplace l'inquiétude, que ton chemin brille plus brillamment à chaque pas fidèle, et que la preuve de la faveur de Dieu devienne impossible à ignorer. Élu, reste enraciné dans la grâce, reste aligné dans la foi, et reste prêt pour le débordement. Le courant du ciel te porte vers l'avant, non par la force, mais par la faveur. Si cette parole a résonné dans ton esprit,
partage-la, déclare-la ou écris simplement Amen ci-dessous comme ton acte d'accord. Jusqu'à la prochaine fois, marche hardiment, vis tranquillement dans la paix et souviens-toi, tu es vu, tu es choisi et ton temps fixé est maintenant.